Adoration, louange, prière et plusieurs témoignages ont été les premières rubriques de cette veillée prophétique qui a constitué l'ouverture de la fête d'Israël, un programme phare du ministère de la rédemption des âmes captives, Miracle, institué par son fondateur, le souverain sacrificateur Yahweh Jacques, sous recommandation divine. Célébrer un tel événement s'inscrit dans une ligne droite de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui bénit Israël est béni. Le mystère des sandales, thème de l'édition 2022 de cette fête, a fait l'objet d'un long message sous une forme comique que l'on pourrait qualifier d'étude biblique. Ce temps a permis aux leaders du miracle de dévoiler avec des références bibliques plusieurs mystères dans les chaussures. Un enseignement prophétique démontrant le sens très avancé de la spiritualité du souverain sacrificateur Yahweh Jacques dans l'exercice de son ministère sacerdotal salué par les fidèles. À travers les chaussures, on peut t'avoir, à travers les chaussures on peut te tuer, à travers les chaussures aussi tu peux être élevé. Alors j'ai vraiment appris beaucoup de choses et à partir de maintenant, je pense que je vais prendre soin de mes chaussures. Il faut reconnaître que le mystère de la chaussure est vraiment très vaste. Voilà, les chaussures que nous portons, c'est vraiment très sacré. Il faut veiller là-dessus parce que l'ennemi se procure de nos chaussures pour faire du mal. L'homélie de cette veillée d'ouverture a été suivie de l'action prophétique recommandée par le Saint-Esprit sur les chaussures. L'ensemble des participants à la veillée, composé d'enfants, jeunes et adultes, a appliqué les consignes sur les sandales telles que révélées par Dieu à Yahweh Jacques. Comment tu peux comprendre que tu arrives au village, un oncle te regarde et dit ta chaussure là reste ici. Tu lui donnes, tu repars, tu reviens encore, tu ne vois plus la chaussure. Et si tu fais attention, tu vas voir que le jour où tu as donné, ou le mois où tu as donné cette chaussure-là à cet oncle-là, tes affaires commencent à chambouler. Et c'est tout cela qui a fait que le Seigneur m'a interpellé. Vous savez que tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu utilise pour l'épanouissement de l'homme, le diable utilise et fait le contraire de toute chose. C'est en cela que j'ai dit aux fidèles de faire très attention aux chaussures. À partir de la chaussure, on peut faire venir de quelqu'un des États-Unis et il peut rester ici et ne plus partir. Environ 1000 fidèles ont pris part à cette première activité de la fête d'Israël 2022 au siège du Miracle situé dans la commune d'Anyama. Activité à l'issue de laquelle l'action prophétique sur les sandales a délivré plusieurs âmes captives. Deux formations composées de joueuses et joueurs se sont affrontées dans un duel de 2 fois 30 minutes, soit 1 heure de jeu. En maillot blanc, le corps pastoral du Miracle et les Bleus, composés essentiellement de jeunes. Un match de Maracana voulu par les leaders du Miracle pour non seulement créer plus d'ambiance au Miracle, mais aussi et surtout ouvrir les grandes campagnes d'évangélisation par le sport. Le match de gala est une invention du souverain qui a introduit cela dans le programme d'organisation de la fête d'Israël. Et nous retenons que cette fête vient encore pour rehausser l'image du ministère, pour brasser entre nous, jeunes, la convivialité, la fraternité que réclame notre Seigneur Jésus-Christ. Entamé dans une ambiance sous un soleil battant, ce match d'une heure, arbitré par le souverain sacrificateur Yahweh Jacques lui-même, s'est soldé par la victoire des jeunes sous une pluie qui n'a pas pu arrêter l'ambiance des supporters. C'est un sentiment de joie qui nous anime, parce que je pense bien que dans l'histoire de la célébration de la fête d'Israël, c'est quand même une première fois de jouer un match de gala au cours de la fête d'Israël. Et c'est un plaisir pour nous de participer à ce match de gala. Nous n'avons pas démérité parce que nous avons fait tous nos efforts pour pouvoir être à la hauteur de cet événement. Et aujourd'hui, nous sommes récompensés par cette victoire de 2-0 contre l'équipe des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, lamentablement battus par 2-0, ont difficilement reconnu leur défaite et promis se venger en remportant, pourquoi pas, une des prochaines coupes du monde. On suppose que ça en fait play et c'est nous qui avons gagné. Voilà. Quel que soit Alpha, les enfants ne peuvent pas gagner les grands. Donc bravo à mon équipe. Bravo! Et avec cette équipe, nous pouvons aller loin, même remporter la Coupe du Monde. Bravo! Cette même ambiance fraternelle s'est poursuivie jusqu'au culte de dimanche au cours de la remise des trophées par l'initiateur du match. Vous êtes la personne choisie pour donner le trophée d'honneur au gagnant du match qui s'est effectué hier. C'est la Coupe d'honneur. Le prophète est vécu. Voilà. Mais quand on voit, on comprend.
Voilà. Nous-mêmes, on sait. On sait. Regarde, ça fait joie, on donne. Avec joie. Convaincu par le bon résultat de son essai, le fondateur du Miracle a instruit ses collaborateurs à se servir du sport pour enseigner la fraternité et l'unité pour gagner des âmes à Christ.